Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Je sais pas, il y en a qui sont peut-être en vacances, il y en a qui travaillent. Je sais qu'il y en a qui travaillent aussi. Alors, aujourd'hui, j'ai voulu vous parler, j'ai voulu faire ce Facebook Live pour parler du pouvoir des mots. La force des mots. Les mots. M-O-T-S, les mots qui vont sortir de votre bouche. On sait très bien que les mots laissent des marques sur les corps subtils, sur l'âme, sur l'esprit, sur vos corps. Et on dit toujours qu'en fait, vaut mieux des coups que des mots blessants. Pourquoi? Parce que les coups, en fait, vont laisser des bleus sur votre corps physique. Et au fur et à mesure du temps, les bleus vont partir. Alors que les mots violents, durs, les mots blessants, les mots négatifs vont laisser des marques et créer des bleus qu'on appelle les bleus de l'âme. Et là, c'est plus difficile à faire partir, que ce soit au niveau des corps subtils, de votre âme, de votre esprit, et surtout de votre inconscient qui va garder en mémoire ces mots blessants. Donc, il faut vraiment faire attention à tout ce qui va sortir de votre bouche. N'oubliez pas ce proverbe qui dit il faut pas tourner la langue 7 fois dans la bouche avant de pouvoir parler, parce que c'est une réalité. Chaque mot doit être pesé, mesuré. Et chaque mot doit être rempli d'une empreinte énergétique positive, lumineuse, d'amour, de paix. Chaque mot doit être compris d'une manière où les choses doivent être fluides, voilà. Il est important de ne pas blesser. Ça, c'est vraiment très important. Et même si une personne vous énerve au plus haut point, que vous êtes en colère, eh bien, calmez d'abord votre colère avant de parler. Parce que les mots vont rester. Et malheureusement, eh bien, il y a beaucoup, par exemple, de parents qui vont dire des mots à des enfants, disant, par exemple, tu es nul, tu n'arriveras jamais à rien, ou qui vont comparer leur enfant aux autres. Et cet enfant va grandir avec beaucoup de carences, beaucoup de manque de confiance en lui. Et là aussi, il faut faire vraiment attention à ça. Les mots sont vibratoires, les mots ont une énergie tellement puissante. Cette énergie-là, il faut savoir que les mots doivent être inspirés et inspirants. On aime toujours celui qui sait bien parler. Pourquoi? Parce que celui qui manie les mots, manie les cœurs et les âmes, transmet à l'humanité. Celui qui a cet art d'orateur a cette capacité de toucher les âmes et les cœurs, de les transformer. C'est pour ça qu'il est important pour celui qui a cette chance d'être dans la prise de conscience, de pouvoir toujours transmettre des mots positifs, des mots d'amour et des mots de bienveillance. Transmettre ces mots, c'est une lourde responsabilité, parce que ce qui doit sortir de votre bouche doit être quelque chose de constructeur et non destructeur. Combien de personnes utilisent les mots pour détruire? Énormément. Et si notre humanité décidait enfin de basculer vers cette nouvelle ère, cette ère de l'amour inconditionnel, cette ère de la guérison. N'oubliez pas, nous sommes tous reliés les uns les autres. Tous reliés. Bonjour à tous, bonjour Fatma, bonjour Farouk, Sofiane, Lounis, bonjour en tout cas à tous. Nous sommes tous reliés les uns les autres. Et ça, il faut le comprendre. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. Notre humanité n'a pas le choix. Nous devons être dans l'éveil des consciences. Nous devons enfin nous réveiller. C'est primordial. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour les générations à venir. Faites-le pour vos enfants. C'est très important. Et donc les mots doivent être positifs.
Et surtout, je parle aux parents, surtout pour vos enfants. Et pour ceux qui n'ont pas d'enfants, eh bien pour vous, hein, arrêtez de vous dire t'es nul, t'es bête, tu arriveras jamais à rien. Ça aussi, hein, la culpabilité ou alors la dualité avec son moi intérieur, ça aussi c'est faut faire attention parce que combien de personnes n'arrêtent pas de dire ça, se dénigrent eux-mêmes. Envoyez-vous beaucoup d'amour et de lumière. C'est ça le plus important. Vous savez pourquoi je passe autant de temps à faire des Facebook Live pour transmettre? C'est parce que quand on goûte au véritable amour, je parle pas de l'amour humain, parce qu'à chaque fois je parle de l'amour inconditionnel. Certes, il y a l'amour inconditionnel d'une maman pour son enfant, ou alors pour nos parents, mais un amour inconditionnel, puissant, divin. J'ai cette chance d'être croyante, et chacun croit en ce qu'il veut, bien sûr. Mais plus on se rapproche de la source de l'amour inconditionnel, de l'amour vrai, plus on aime transmettre, plus on aime toucher les cœurs. Et à chaque fois qu'une personne vous dit « Bah, en fait, ce Facebook Live, j'en avais besoin. Ce Facebook Live, j'étais à un moment dans ma vie où bah j'avais envie de partir, de me suicider. » Mais un mot m'a permis justement de rester sur terre et de trouver ma voie. Voyez la lourde responsabilité des mots? Si je faisais des Facebook Live à insulter tous les jours, imaginez la destruction. Donc c'est pour ça que je vous dis, vous qui me regardez là, vous avez vos familles, vos amis, vous avez tous ceux qui vous suivent. Et si vous changez? Et si aujourd'hui, vous prenez le temps de vous aimer? Vous prenez le temps de changer pour vous et pour ceux qui sont proches de vous. Vos familles, vos amis, ceux que vous ne connaissez pas et qui vont rentrer dans votre vie. C'est important. C'est important. Vous voyez, sur les murs Facebook, tous les jours, je lis un tel est décédé. Des jeunes, des personnes âgées, des bébés, des enfants. Tous les jours, je lis sur les murs Facebook un tel est décédé. Et je me dis, bah un jour, ce sera notre tour. Mais si on faisait de chaque jour de notre vie quelque chose de lumineux, si on faisait de nos vies quelque chose d'utile pour notre humanité, le meilleur d'entre vous est celui qui est utile pour les autres. Et ce que vous pensez être un mal peut être un bien. Et ce que vous pensez être un bien peut être un mal. En réalité, il y a une raison en tout dans ce monde. Même les films, voyez par exemple les films comme Avatar. Celui qui a produit Avatar est un visionnaire. Il nous parle de nous reconnecter avec l'amour, l'amour des animaux, l'amour de la nature. En fait, chaque message dans ces films sont des messages pour notre humanité, pour l'éveil de notre humanité. Chaque mot n'est pas choisi au hasard. Chaque scène dans les films ne sont pas choisis au hasard. Ils sont la manifestation même de la source et l'inspiration même de la source qui demande à notre humanité de s'éveiller, d'aller vers le même chemin. Nous ne sommes pas dans un film de science-fiction où ce que je vous raconte n'est pas quelque chose qui sort d'une folle qui dit n'importe quoi. Non, pas du tout. C'est du vécu. J'ai expérimenté la vie et j'expérimente la vie. À chaque seconde, à chaque instant de mon souffle, je l'expérimente. Et je vous transmets ce que moi, j'ai vécu, mon cheminement, mon expérience. Prenez ce qu'il y a à prendre, le reste, mettez-le de côté. Mais je vous demanderai qu'une seule chose. Une seule chose. Je vous demanderai de vous aimer, de vous pardonner, d'oublier le passé, d'arrêter d'être trop dur avec vous-même. Je vous demanderai d'être le plus humble possible et le plus gentil et gentille pour vous-même. Parce que un être rempli d'amour ne pourra jamais faire de mal à autrui. Un être rempli d'amour sera bienveillant. Et c'est ce que manque notre humanité.
C'est ce que manque notre humanité. J'ai eu cette chance aussi de goûter. Et j'ai cette chance de goûter à l'amour divin. L'amour qui me permet d'être euphorique et de sourire et de danser et de rire malgré les obstacles de la vie. Et pour ceux qui me connaissent, ils savent un peu mon parcours. Ma vie a commencé réellement spirituellement lors de cet accident. Pour ceux qui connaissent pas, en fait, j'ai été éjectée par l'électricité. Ouais, ma vie, c'est comme un film. Le 11 septembre 2004. Et c'est là où j'ai commencé à m'éveiller spirituellement. Où j'ai appris à ressentir les gens, les lieux. À m'émerveiller de tout ce qui m'entourait. À ressentir et pleurer à chaque fois que je parlais avec mon Créateur, notre Créateur. À lui demander pardon pour toutes mes failles. À lui demander de me rapprocher encore plus de lui. Et parfois, certaines personnes ne comprennent pas pourquoi je parle ainsi. Je n'attends rien en réalité. La seule chose que j'attends de vous, c'est que vous alliez vers cet être de lumière qui est en vous. Cherchez au fond de vous-même. Cherchez au plus profond de votre être. Moi, je vois des personnes qui vont par exemple en Inde, dans des ashrams, pour essayer de trouver la spiritualité. D'autres personnes vont aller voir des maîtres pour essayer de trouver en eux la spiritualité. D'autres vont aller voir des chamans pour prendre soit l'ayahuasca ou d'autres substances pour essayer d'affronter leurs propres démons. Mais en réalité, le plus grand des voyages, c'est pas de faire des kilomètres avec l'avion. Non, le plus grand des voyages, il est à l'intérieur de vous. Au plus profond de votre être. Le plus grand des voyages est celui où vous allez voyager dans l'intérieur, dans votre inconscient, dans vos cellules. Car chaque cellule est remplie de l'énergie d'amour et aussi de la mémoire qu'on appelle la mémoire transgénérationnelle, de la mémoire de vos ancêtres. Chacun de vous est là pour guérir les blessures du passé, les guerres passées, les traumatismes passés, de vos familles, mais de notre humanité aussi. Nous avons chacun notre mission de vie. Il faut l'accepter. En fait, j'aimerais aider le monde, mais je ne le peux pas. Il y a des fois où je demande à des gens de m'aider pour d'autres personnes, mais qui n'aident pas. Et parfois, on pense que je n'aide pas. Mais je ne suis pas Dieu. Jusqu'à mon dernier souffle de vie, je vous transmettrai ce que je ressens. Et même si on me prend pour une folle, j'aimerais vous dire à quel point c'est important d'aimer. J'en ai les larmes aux yeux, pourquoi? Parce que j'aimerais que vous ressentiez ce que je ressens au plus profond de mon être. Cet amour, cette force qui me pousse malgré tout, malgré mes obstacles, malgré la méchanceté humaine parfois. Eh bien, je continuerai jusqu'à mon dernier souffle, jusqu'à qu'un jour je me trouve devant mon Créateur, avec mes bagages et mes actions. Alors j'aimerais dire à ceux qui me suivent, pardonnez-moi de ne pouvoir vous aider. J'aimerais dire à aussi cet enfant qui est atteint de cancer, qui m'a demandé de l'aide, sa maman, et malgré tout, j'ai pas réussi à monter sa cagnotte. J'aimerais dire aussi à tous ces enfants qui sont en souffrance et tous ces parents qui sont en souffrance que mon âme est avec eux. Mais je ne peux ouvrir l'âme des gens, des donateurs, si eux-mêmes ne veulent pas aller vers la lumière. C'est ce que j'aimerais vous dire. Il faut savoir aussi pourquoi je parlais tout à l'heure des mots. Parce que les mots sont puissants. Les mots doivent être remplis de bienveillance et d'amour. Car seul l'amour peut guérir notre humanité malade. Il y a des fois, je dis à Dieu, je dis, mon Dieu, j'en peux plus de tes humains, j'en peux plus. Tu me demandes de transmettre. Mais ils sont là, en fait, toujours dans le matériel. Ils gardent, et ils comprennent pas l'importance d'aider. J'ai côtoyé la mort plusieurs fois et
J'ai vu des êtres, dont ma maman, partir de l'autre côté. Mais si vous savez pourquoi je pleure, c'est pas pour ceux qui sont de l'autre côté. Bien au contraire, ils sont dans son amour et sa lumière. C'est pour votre ignorance et notre ignorance, notre intolérance et notre racisme. On est là en train de parler des fois de couleur de peau, de différence de religion, alors que nous avons tous le même Dieu. Qu'on l'appelle Allah ou qu'on l'appelle Dieu, nous avons tous le même Dieu. Mais nous sommes tous, la plupart du temps, voilés. Nos cœurs sont voilés. Et il y a des fois où je dis comme dans la ligne verte, comme John Café là. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée de ces humains qui ne comprennent pas. Et tous les jours, je transmets. Il y en a qui pleurent, j'ai pas de chance et tout. Mais c'est pas une question de chance. C'est ça que vous comprenez pas. C'est pas une question de chance. C'est une question de croyance et de foi. C'est une question de croyance et de foi. Et quand je vois tout ce qui se passe dans le monde, et même dans les réseaux, quand je vois tout ça, quand je vois qu'on a des milliards de vues, des millions de vues pour des choses de destruction massive, ne serait-ce que dans les mots, et quand tu transmets de la lumière et de l'amour, ils n'écoutent pas. Et là, je comprends le message de Jésus quand il disait « Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Parce que s'ils savaient, ils feraient que le bien. S'ils ressentiraient cet amour, ils ne feront que le bien. Mais ils ne le font pas. Non, c'est sûr, on ne peut pas changer les autres. Et c'est pour ça que je ne veux pas changer les autres, car seule la lumière divine peut les changer. Mon rôle à moi n'est autre que de transmettre ce que je reçois. Car si tu reçois de l'amour ou tu reçois de la lumière, transmets-la. Ne la garde pas que pour toi. Le but, c'est pas que vous m'aimiez. Non, le but, c'est ne serait-ce que de toucher le cœur. Et même si vous êtes en souffrance, même si vous vivez d'un handicap, le plus grand des handicaps, c'est l'ignorance et la haine de vos cœurs. C'est ça le plus grand des handicaps sur Terre. J'aimerais vous dire à quel point, mais je peux pas, à quel point c'est bon d'aimer et de ressentir cet amour. Mais si vous ouvrez pas vos cœurs, je peux pas le faire pour vous. Impossible. Rien ne nous appartient et nous n'appartenons à personne à part au divin. Si seulement vous pouvez le comprendre. Si seulement vous pouvez comprendre que ensemble, combien de personnes me suivent sur les réseaux? Si on pouvait chacun donner 1 euro pour une cause, pour un enfant malade. Imaginez ça. On pourrait faire tellement de choses ensemble. Réfléchissez à ça. Réfléchissez avant qu'il soit trop tard. Car un jour, ce sera nous qu'on ira visiter dans une tombe. Et on se rappellera de cette personne. Qu'est-ce qu'elle a fait? Quelle trace elle a laissée sur terre? Quel bien ou quel mal? Il y en a énormément. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas que vous êtes le champ de tous les possibles. Tout est possible. Ne restez pas, ne prenez pas tout votre temps à pleurer. Écrivez ce que vous voulez, vos rêves, tant qu'ils sont dans la lumière, et réalisez-les. Réalisez-les. Tout est possible. N'oubliez pas. Prenez soin de vous. À nous de remettre les valeurs. Safana, le monde n'est pas méchant. En réalité, c'est l'humain qui, par manque d'amour, malheureusement, s'éloigne de la lumière.
Mais il reste encore des belles âmes, des belles personnes. T'inquiète pas, je suis pas triste, au contraire. Quand je pleure, c'est parce que ce sont mes émotions. Mais au contraire, quand tu goûtes l'amour de Dieu, qu'est-ce que t'es triste? Malgré tout. Malgré toutes les expériences de vie plus ou moins douloureuses. Les larmes ne sont que l'expression de mon cœur, ni plus ni moins. Et je vous aime tous. Je demande à la lumière de l'amour divin de inonder tous vos corps, tous vos esprits, toutes vos cellules, toutes vos âmes, afin que vous puissiez comprendre l'importance de votre vie sur Terre et que vous acceptiez enfin votre mission de vie. Je vous assure, nous sommes dans une nouvelle ère, l'ère du dévoilement, l'ère de l'amour, l'ère de la guérison de notre humanité. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'obscurité. Parce que l'obscurité se déchaîne. Il sait que la lumière est plus puissante que lui. N'oubliez pas, il est temps. Et tout ça, c'est pas que des mots. C'est juste mon âme et mon cœur qui parlent. Afin de vous aider, humblement, à comprendre que vous êtes des êtres merveilleux et que tout est possible. Ensemble, tout est possible. N'oubliez jamais ça. Oui. Ensemble, nous pouvons changer le monde. Et bien sûr, le chemin, il sera long et encore plus long. Oui, je me rappelle, Younes, je me rappelle du salon de la télé, notre première rencontre où nous avons fait notre live. Je me rappelle. Être de lumière, Fatma, Safana, vous êtes tous des êtres de lumière. Ceux qui sont touchés par l'amour sont des êtres de lumière. Ceux qui comprennent mon discours sont des êtres de lumière. Bonjour Hanan. Les êtres de lumière sont ceux qui souffrent le plus, mais en réalité, ils sont aimés le plus. Ils sont aimés le plus parce que chaque souffrance est une purification de nos âmes pour nous rapprocher de plus l'égalité d'un ange, même si nous ne sommes pas des anges. Mais n'oubliez pas. Oui, Bruno, toi aussi t'es un être de lumière. Toi aussi. Je te connais pas depuis longtemps, mais tu es un être de lumière. Je suis en fait ce que tu fais. Faris, toi aussi, prends soin de toi. Et n'oubliez pas, n'oubliez jamais, tout ce qui nous arrive dans ce monde, même si c'est douloureux, n'est pas une punition, mais c'est une purification de nos âmes pour nous reconnecter à l'amour. Aimez du plus profond de votre âme, du plus profond de votre être. Aimer inconditionnellement ne veut pas dire posséder. Aimer veut dire élever toujours ceux qui sont proches de vous par des mots d'amour et de bienveillance. Prenez soin de vous. Oh oui, aimez Allah, Dieu, le divin, l'énergie universelle, la nature, tout ce qui est lumineux, tout ce qui nous entoure. Prenez soin de vous. Allez, il faut que j'aille un peu travailler parce que sinon ils vont dire je suis où. Allez, ciao, ciao. Bye. Nous sommes ensemble, n'oubliez pas. Je compte sur vous. Faites du bien, faites des bonnes actions et surtout aimez-vous. Voilà. Et c'est comme ça. C'est comme ça qu'on pourra sauver notre humanité. N'oubliez jamais ça. Coucou Amel. Moi je vais partir là maintenant, il faut que j'aille travailler. Bonjour Vinti, bonjour Amel, bonjour tous. Merci pour tout votre amour, merci pour toute votre bienveillance, tous les mots positifs que vous m'envoyez, merci. Je ressens cet amour, je ressens cette lumière, je ressens tout ça. Vous êtes le champ de tous les possibles. Il est temps maintenant de réaliser vos rêves, vos projets. Réalisez-les. N'oubliez pas, n'oubliez pas.
C'est l'univers qui donne et non l'humain. Chacun a sa baraka. Ciao, ciao. Bye.